Alors ma chérie s'occupe de l'ail, de l'oignon. Voilà, l'ail, l'oignon. On va sortir du laurier. On a sorti du laurier avec un petit peu d'huile d'olive, 100 g de beurre. On va faire frémir tout ça pour réaliser nos écrevisses flambées au cognac, en risotto de préférence. On émince notre ail et notre oignon, ça ma chérie sait parfaitement le faire. Dans le beurre, le laurier. Juste à côté, on a nos écrevisses qui ont été ébouillantées, comme vous pouvez le constater. Elles sont mortes vraiment sur le champ. Hein. Ça, voilà. J'ai pas trop l'habitude de faire ça pour une première. On ajoute les écrevisses dans la mixture, comme l'indique la recette. Parfait. Tout pêché à la ligne, s'il vous plaît. On avait hâte de goûter ça. Donc il faut les laisser revenir, voilà, pendant, comme ils disent, le temps que ça frémisse et que ça dort, que ça devienne bien rouge. Si ce n'est que nous, on les a ébouillantées au préalable, parce qu'on préférait qu'elles soient mortes sur le champ. Voilà. Tandis que dans la recette, ils indiquent qu'il faut les faire cuire à l'huile et au beurre directement vivantes. C'est chose que je n'aurais pas pu faire. Donc voilà. À présent que vos écrevisses sont bien rougies, par rapport, je dirais, au fait de les avoir fait revenir, on va les flamber. Un peu plus dangereux. Attention. 1, 2, c'est parti. Flambé au cognac. On va en rajouter une lichette. C'est parti. Voilà. Bien flambé. À quoi ça sert que du crosse des carcasses? Une fois que ceci est fait, vous y ajoutez 30 centilitres de vin blanc, de préférence sec. On laisse mijoter le tout pendant, on va dire, environ 10 minutes. Et à la suite de ça,
on enlèvera les têtes, les queues, on passera toutes les carcasses avec les légumes récupérés et les centres d'écrevisses mis à part, et toutes les carcasses avec le bouillon que l'on va pilonner et que l'on va passer au chinois pour récupérer le jus. Et de là, on fera un petit riz, un risotto. On remélangera le tout, c'est-à-dire le jus passé au chinois ainsi que les centres, en ayant conservé bien sûr quelques entières pour le plaisir de décortiquer. Et le risotto sera fait. Alors ensuite, ma chérie m'a expliqué, et c'est sa méthode, qu'elle travaillait en restauration, quand elle travaillait dans les hôtels, qu'il faut couper le milieu de l'écrevisse, ça sent déjà super bon, laissez tomber. Et là, tu fais comment, chérie? Après, tu les ouvres en deux, hein, c'est ça? D'accord. Donc, elle laisse l'avant et l'arrière, finalement. Non, elle enlève la queue et décortique le tour. Voilà. Et vu qu'on les a pas châtrés, parce que vous n'êtes pas obligé de les châtrer, c'est du boulot quand même, hein, je vais lui donner un coup de pouce. Et vu qu'on les a pas châtrés, une fois qu'elle a fait ça, c'est très facile d'enlever les intestins au couteau. Voilà. Donc on les a passés à la passoire, récupéré le jus, bien sûr, comme indiqué. Et là, on enlève juste le centre avec un coup de couteau en plein milieu. Et voilà ce que ça donne dans le plat. Voilà. Bravo ma chérie pour la technique. Le petit riz est en train de frémir en parallèle. Tu l'enlèves avec quelle pince? Pas avec les doigts. Elle est forte ma chérie. Hein. Alors donc, nos écrevisses sont décortiquées, le riz est prêt. Voilà, les écrevisses décortiquées, ce que ça donne, avec les têtes restantes à l'avant. Ensuite, toutes les carcasses mélangées avec le bouillon qui, au préalable, a fait mijoter les écrevisses au vin blanc et au cognac. Et à la suite de ça, il faut pilonner. C'est bien ça. On attend que ça frémisse comme il faut. Le tout passé au chiffon pour garder le jus de toutes les carcasses qui ont mijoté. Ça chauffe. Ah! Attends un petit peu, chérie. Ça y est, notre bouillon est là, avec les écrevisses. Le goût! Eh oui, terrible, j'imagine. Tip top. Bien flambé et tout, impeccable. Nice quel là. Ah ouais, quel goût, oui, en effet. Ah oui. Ça, après tout le jus que ça restait dans les... Bien sûr, dans les carcasses. Et nous, on n'a pas coupé la tête.
parce que sinon, ils ont coupé la tête, ça donnait encore un coup. C'est ça, Le goût, voilà, il est là dans la tête aussi. c'est ça. Il n'y a plus qu'à servir avec le riz, Ah bah oui. avec le jus et les petites décos à côté à déguster. Bon appétit. À bientôt pour de nouvelles aventures.